En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, en ce mercredi de la 7e et dernière semaine du temps pascal, par la voix du psalmiste, l'antienne d'ouverture nous invite à la joie. Cette joie n'est pas une joie quelconque. Elle est le fruit de l'arbre de la croix du Christ. La parole de Dieu adressée à nous aujourd'hui, à travers les actes des apôtres et l'évangile selon saint Jean, nous exhorte à la fidélité au Christ. En nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu, nous célébrons la présence vivante et agissante de celui qui nous aime et veut nous sauver. Dieu agit en nous et dans le monde par sa parole. Que la joie du Seigneur soit notre rempart en ce temps de grande épreuve du coronavirus. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de se vouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placé comme responsable pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qui lui appartient grâce au sang qu'a versé son propre Fils. Pour moi, je sais que des loups féroces s'introduiront chez vous quand je ne serai plus là, et le troupeau ne sera pas épargné. Même parmi vous surgiront des hommes qui tiendront des discours mensongers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Et souvenez-vous des avertissements que pendant 3 années, je n'ai cessé de donner à chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à en pleurer. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n'ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Ils se mirent tous à pleurer. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser.
Ce qui les attristait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. Vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront, Alléluia. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu. Jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront, Alléluia. Offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux. Et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sa... Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus avait une mission sur terre,
celle de porter à son accomplissement la révélation de Dieu son Père et de son dessein d'amour pour les hommes. Vers la fin de sa mission, Jésus a prié pour ses disciples pour qu'ils soient un. Ils seront un en étant fidèles au nom de Dieu. La prière du Christ présage les épreuves auxquelles les disciples seront confrontés. Et le discours d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse, pilier de la foi encore fébrile de la communauté, atteste ce présage. Paul leur annonce donc les difficultés qui vont surgir dans leur Église et les met en garde contre les loups féroces qui viendront du dehors ou du dedans pour disperser. Ainsi, la prière du Christ pour l'unité de ses disciples, comme l'exhortation de l'apôtre Paul, appelle à la vigilance. Soyez donc vigilants. Et l'appel à la fidélité à Dieu. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom. La fidélité au nom de Dieu est la reconnaissance de la présence vivante du Christ au sein de la communauté des disciples, au sein de son Église. Cette présence du Christ doit être maintenue comme présence forte qui fortifie, rassure et inspire. Mais sachons que c'est Dieu en premier qui montre sa fidélité. Notre fidélité qui est infime n'est rien en dehors de la fidélité de Dieu. Dieu a voulu que l'acte par lequel il sauverait l'humanité et lui signifierait sa fidélité sans repentance soit la passion de son Fils. Cette reconnaissance de la présence du Christ donne joie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie. La fidélité au nom de Dieu est aussi la consécration par la vérité qui est sa parole. Être fidèle à Dieu, c'est répondre et correspondre au Christ, qui est la parole de Dieu. Père Saint, consacre-les par ta vérité. Ta parole est vérité. En cette crise sanitaire du coronavirus, qui est une épreuve redoutable, nous sommes appelés à être un. C'est ensemble qu'elle sera combattue et vaincue. Chacun, en ce qui le concerne, est appelé à jouer son rôle dans la sérénité et dans la concorde pour le bien de tous. Être un signifie aussi se mettre à la place de l'autre pour mieux apprécier les défis, les enjeux et les prises de décision. Seule la vérité rend libre. Seule la vérité procure la joie. Seule la vérité rend fidèle à Dieu. La communauté d'Éphèse était triste de voir Paul la quitter pour un voyage sans retour. Les disciples, eux aussi, étaient tristes après la mort de Jésus, tellement qu'ils espéraient en lui. En cette période de crise, nous pouvons nous aussi désespérer. Les mesures préventives ou restrictives semblent ne pas porter encore leurs fruits. Nos prières de tous les jours pour éloigner la pandémie peuvent aussi sembler non encore exaucées. Frères et sœurs, nous sommes appelés à la persévérance dans le respect des dispositions prises et dans la prière, signe de notre fidélité au nom de Dieu. Sachons qu'en ce moment crucial, Dieu est encore plus proche de nous. Restons des hommes de vérité, de justice et de paix. Ne faisons pas diversion. Ne nous dispersons pas. Unissons nos forces.
Mettons-nous à l'école du Christ. Le Christ est un avec son Père. Il est dans le Père comme le Père est en lui. La source de la vérité est l'unité. Que l'esprit de la Pentecôte que nous attendons rende nos cœurs sensibles à la présence de Dieu dans notre existence aujourd'hui gravement perturbée. Qu'il soit le souffle de Dieu qui nous inspire la charité fraternelle et nous procure la joie de la persévérance dans la foi. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivre-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie.